Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, ce dossier de réorg, ça donne quoi? 163 pages. Un dossier de 163 pages importante et totalement structurante pour l'avenir des agents de l'UNITEP. Là où la direction a mis plusieurs mois à construire et écrire son dossier, les membres du CSE ont eu 15 jours pour le lire, le traiter et analyser toutes les informations qu'il contenait. Ouais, mais vous êtes des super-héros, non? C'est bien. Et du coup, c'est quoi la suite? Comme indiqué dans notre déclaration, nous ne voyons pas, à la lecture du dossier et à notre niveau, le point de blocage majeur à la mise en place de cette réorganisation. Ah oui, il y a 15 ans, nous étions contre la séparation, difficile d'être contre la réunification aujourd'hui. Pour autant, nous nous interrogeons sur la suite, la pérennité des activités et des spécificités de l'UNITEP. Et pour ne pas passer à côté d'un élément qui pourrait mettre l'orga, une équipe ou un agent en difficulté, nous avons décidé collectivement et unanimement de demander une expertise en CSE en faisant appel au même cabinet que celui diligenté par le CSE central. Ah ouais, d'accord. Et comment ça se passe une expertise? Vous en attendez quoi? Le cabinet d'expertise va tout d'abord étudier l'ensemble des documents remis au CSE, mais également d'autres qu'il va réclamer aux différentes directions impliquées dans cette réorganisation pour mettre en avant les points de vigilance de cette dernière. Ensuite, il va effectuer environ 80 entretiens personnels et collectifs avec des agents des différents services de l'UNITEP et une soixantaine côté DTO. Le but de ces derniers est de connaître les différents métiers, recueillir les impressions des principaux intéressés et de préconiser des adaptations ou des améliorations au projet. Et après, les conclusions qui seront remises par le cabinet d'expertise nous permettront de mieux cerner le dossier et porter au mieux les revendications de ceux qui travailleront au quotidien dans les futures organisations. D'ici là, des bilatérales vont continuer de se tenir entre les organisations syndicales et la direction, et celle-ci va continuer de travailler pour préparer le passage du dossier pour avis au CSE du 26 septembre prochain. Et les agents dans tout ça? La direction a prévu de demander aux managers d'aller à leur rencontre afin de les avertir de ce qui les attend. Nous avons la garantie que chaque agent sera reçu individuellement afin qu'il puisse s'exprimer sur sa situation et qu'il puisse, par la suite, se positionner sur sa future affectation. Et en ce qui concerne les autres entités? Alors nous savons qu'une expertise par un autre cabinet a été commanditée par les membres du CSE de la DTO sur leur périmètre du dossier, mais qu'il n'y en aura pas du côté des fonctions centrales de la DPNT. T'as quelque chose à ajouter? J'ai toujours quelque chose à ajouter. Sauf si l'ensemble des agents vient à refuser cette réorganisation et que collectivement nous créons le rapport de force nécessaire pour tout stopper, elle sera adoptée avant la fin de l'année pour une mise en place au 1er janvier 2025. Nous avons argumenté et justifié pour maintenir la filière numérique auprès des producteurs, mais il semblerait que les jeux des vases communicants, les effectifs d'une division à l'autre et la décision d'exterminer l'UNITEP aient été les plus forts. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, vos représentants CGT continueront de défendre vos droits, vos intérêts et vos conditions de travail d'aujourd'hui et de demain. Il est d'ailleurs fort probable que vos représentants d'aujourd'hui ne soient pas ceux de demain. Maintenant, si vous avez des remarques, des questions, un besoin de précision ou tout autre commentaire, et quelle que soit votre direction, vous pouvez nous écrire à cgt-unitep@edf.fr et nous répondrons à vos demandes. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.